entre guillemets en colère puisqu'elle s'est rendue sur le chantier du stade régional de Sédhiou. Et donc, après un décaissement de près de 66% du financement, donc pour un montant de 3,5 milliards de francs CFA, le taux d'exécution de ce stade est quasi nul. Et donc, ça a irrité la ministre des Sports que nous écoutons, qui s'en est ouverte sur ses réseaux sociaux. Il faut que les Sénégalais sachent la situation des infrastructures sportives ici, que nous avons toujours nous sur place. Il faut qu'ils sachent que des ressources publiques, que l'argent du contribuable sénégalais a été affecté pour la construction d'infrastructures sportives, y compris le stade régional de Kédougou. Mais voilà, où est-ce que nous en sommes? Ça, c'est des données qu'on m'a communiquées au niveau de mon département ministériel. C'est ça. Et je me dis, est-ce que ça ne fait même pas plus de 66% d'exécution financière? À 66% d'exécution financière, normalement, logiquement, on doit être à 50% d'exécution physique. Ou bien, je pose la question. Et là, comment vous l'évaluez-vous? Si vous avez à faire l'évaluation, c'est triste. C'est très triste, très honnêtement. Et j'ai le cœur gros, croyez-moi. À l'heure actuelle, j'ai le cœur très très gros. Et c'est depuis 2017. Depuis 2017, ce chantier qui tarde. Et cette jeunesse de Sédhiou. Cette jeunesse de Sédhiou qui a besoin de lieux d'expression au plan sportif, au plan culturel, sur tous les plans. Parce que cette jeunesse fait partie de la nation sénégalaise. Cette jeunesse doit être concernée par les politiques publiques de développement qui sont mises en œuvre. Et pourquoi ça? Voilà, donc le coup de gueule de Madame Khadidienne, dont on rappelle que cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale qu'elle a entreprise pour s'enquérir de la politique de suivi d'évaluation des projets gouvernementaux pour améliorer les infrastructures sportives de jeunesse. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a de quoi être énervé quand même, et même être sous le choc. Pour plus de 3 milliards, voilà, le rendu n'est pas très très positif. Léonard, bon. Bon, sur les infrastructures, je pense que le problème c'est global au Sénégal, sur le problème des stades. Tout à l'heure, c'est mon intervention manquée par rapport à l'athlétisme, qui cherche une piste pour compétir. Ils sont obligés de faire 10 km, 21 km pour pouvoir compétir. Et qu'aujourd'hui, sur le problème des stades, par rapport à ce que Madame le ministre vient de dire, l'élément que nous venons de suivre aussi, mais il y a une autre question qu'il faudrait se poser, c'est de savoir au niveau du ministère, est-ce qu'il n'y a pas une direction qui est chargée des infrastructures? Parce que depuis que les travaux ont démarré, si vraiment des techniciens faisaient des descentes trimestrielles ou même semestrielles pour voir, voilà, comme la CAF fait à chaque fois qu'elle injecte de l'argent ou la FIFA dans le projet Forward, etc. Donc ils envoient des équipes pour voir, évaluer, regarder est-ce que les travaux avancent. Nous n'en serons peut-être pas là. Donc je pense que quelque part aussi... il y a un peu de laxisme. Voilà, il y a eu un peu de laxisme. Hein, parce que si, beaucoup. Voilà, si le ministère, il y avait une direction des infrastructures qui était là pour assurer le suivi lorsque les travaux ont été lancés, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas à ce constat. C'était l'inverse qu'on aurait vu. Ouais, mais c'est un mal. Elle est là, elle parle de Sédhiou, mais amusez-vous à faire, en tous les cas, nous qui avons l'opportunité d'aller dans les autres régions jouer, pas plus tard que ce matin, j'entendais Malal qui lançait un cri de cœur, Malal Junior, de la maison, qui lançait un cri de cœur par rapport au stade Mawadouad. Ça fait mal quand vous vous déplacez. J'ai vu le même genre de message avec le stade de Sokone. C'est pratiquement, à part les gros stades qui viennent d'être faits depuis l'année dernière, tous les stades qui ont été rénovés et tout ça sont vraiment dans des états de délabrement. Et si on a bonne mémoire, je pense qu'en 2022 aussi, l'ancien ministre à l'époque, Matarba, avait lancé une campagne pour la réfection de 8 stades régionaux. Et je ne sais pas justement si